Allez, on revient en France. Il y a 20 ans, le drame était qualifié de crime passionnel. 1er août 2003, Marie Trintignant succombe à un œdème cérébral, violemment frappée par son compagnon Bertrand Cantat. À l'époque, le féminicide ne dit pas son nom, mais 2 décennies plus tard, si ce n'est le lexique, l'appellation, rien n'a vraiment changé. Les chiffres sont glaçants. Anaïs Baucher avec Bruno Vignier. Son visage est devenu le symbole des violences conjugales faites aux femmes. Marie Trintignant, morte sous les coups de son compagnon Bertrand Cantat, le chanteur du groupe Noir Désir. À l'époque, en 2003, les termes de jalousie, de crime passionnel sont évoqués, comme pour justifier le drame. Mais ce féminicide marque une rupture dans l'opinion. C'était il y a 20 ans. Et pourtant, chaque année, ces militantes féministes se rendent sur la tombe de Marie Trintignant au cimetière du Père-Lachaise. Leur objectif, que la mort de l'actrice ne soit jamais oubliée. Nous sommes réunis pour témoigner de cette violence, témoigner contre cette violence avec nos mots de paix. Marie Trintignant, été 2003. L'actrice, déjà nommée 5 fois au César, tourne un téléfilm à Vilnius, en Lituanie. Bertrand Cantat, son compagnon, est venu lui rendre visite. Tout bascule dans la nuit du 26 au 27 juillet. Dans la chambre de cet hôtel, Bertrand Cantat frappe Marie Trintignant à plusieurs reprises. Il la laisse inanimée et n'alerte pas les secours. Elle est prise en charge trop tard et décède après 5 jours, malgré plusieurs interventions médicales. En France, la nouvelle de sa mort est un choc. À son enterrement, les anonymes sont nombreux à lui rendre un dernier hommage. Pour toutes les femmes qui aujourd'hui ne peuvent pas être là d'abord et ne déplacent pas tout ce public lorsqu'elles sont touchées par le même drame. Selon cette historienne, la prise de conscience dans l'opinion publique tient au statut de la victime. Marie Trintignant donne un visage à toutes les femmes battues. D'habitude, seulement l'homme est connu. Là, c'était une femme connue, un homme connu. Donc on a pu voir que ça arrive dans tous les milieux, que être riche et célèbre, ça ne protège pas de la violence. Le procès s'ouvre à Vilnius en mars 2004. Drame passionnel ou violence conjugale, les avocats de Bertrand Cantat et de Marie Trintignant se déchirent à l'audience. La justice tranche. Bertrand Cantat est condamné à 8 ans de prison ferme. Il en fera 4 avant d'être libéré sous contrôle judiciaire. Depuis cette affaire, on ne parle plus de drame passionnel, mais de féminicide. Et des lois ont été votées contre les violences faites aux femmes. Il y a à peu près une victime sur 2 de féminicide qui avait déjà déposé plainte ou alerté des services de ce qu'elle était victime de violence conjugale. Donc dans les faits, non. Les femmes ne sont pas plus protégées, les femmes ne sont pas mieux protégées, les femmes ne sont pas mieux suivies. Une protection insuffisante selon cette avocate, qui se traduit dans les chiffres. Plus de 100 femmes sont tuées chaque année en France sous les coups de leurs conjoints.